Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc votre âme là vous dit, votre âme, votre intuition, votre cœur vous dit que maintenant, et ça suffit, qu'il est temps maintenant de passer à l'action, de vous sortir peut-être d'un marasme sentimental. Il est temps de vous sortir peut-être d'un petit coup de déprime. Il est temps maintenant de casser votre routine et de sortir de votre zone de confort pour aller vers votre propre réalisation. Il est temps de vous reconnecter à votre mission de vie. Il est temps de vous reconnecter à votre destin. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut que vous alliez vers des activités, vers des personnes ou des passions qui vous permettront de vous épanouir, qui vous permettront de vous reconnecter avec votre nature profonde. Donc ici, il est temps, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est votre âme qui vous envoie ce message-là. Elle vous dit bouge-toi, bouge-toi, il faut que vraiment tu te sors de là, il faut que tu retrouves confiance en la vie, il faut que tu retrouves confiance en la magie de la vie et surtout que tu retrouves confiance en toi. Alors c'est peut-être un coup de fatigue, hein, peut-être que ici vous avez été fatigué, peut-être que vous avez il y a une situation qui a été épuisante pour vous, qui a été éreintante, qui a été, vous êtes vraiment tracassé aussi par rapport à une situation. Maintenant, il est temps de vous sortir de là. Il est temps maintenant de penser à vous et d'aller vers votre propre réalisation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de destinée. Ben, vous voyez, hein, ici, il y a vraiment il y a un alignement. Alors, ce message-là arrive parce que, regardez, moi, ça me fait penser à un alignement des planètes. On vous dit maintenant, les énergies, les planètes sont alignées pour que tu puisses avancer vers ta propre réalisation, pour que tu puisses avancer vers ce qui te fait plaisir. Donc ici, il y a vraiment, il est temps que vous redécouvriez sous un œil neuf. Il faut que vous vous reconnectiez à vos passions, à ce que vous avez, qu'est-ce qui vous parle. Alors ici, ça va pas forcément parler de profession, on vous parle de passion. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Qu'est-ce qui vous met en joie? Est-ce que c'est faire du crochet, par exemple? Ou est-ce que pour certains et certaines, ça va être de la couture? Pour d'autres, ça va être du dessin. Pour d'autres, ça va être de la musique. Pour d'autres, ça va être faire du sport. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à ce qui vous passionne, à ce qui vous vraiment vous rend heureux et heureuse. Il est temps de penser à votre bonheur. Alors, c'est pour avoir une activité à côté de votre job, ou c'est peut-être aussi pour penser à une reconversion, ou peut-être aussi pour vous situer aussi par rapport à vos aspirations aussi. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant de penser à votre futur, qu'il est temps de penser à ce que vous voulez mettre en place par rapport à des projets X ou Y. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que les planètes sont alignées et que maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. En plus, on vous dit que ça va vous permettre de rayonner, ça va permettre vraiment de retrouver un équilibre, en fait, hein, ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il est temps d'aller vers votre propre destinée. Il est temps d'aller vers votre propre réalisation. Et on vous dit qu'on vous parle d'instabilité. Bah oui, ici, il y a de l'instabilité parce que vous avez envie, mais quelque part, vous avez peur. Donc oui, la peur provoque de l'instabilité. J'ai envie, mais du coup, j'ai peur parce que j'ai peur de me planter ou j'ai peur de ne pas réussir. On s'en fout de ça. La peur n'évite pas le danger de toute façon. La peur vous empêche d'avancer. La peur vous empêche d'aller dans votre réalisation. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se planter, mais au moins avoir tenté sa chance et se dire, bah voilà, je n'aurais pas à me poser la question. J'ai tenté, je n'ai pas réussi. Alors, après, la réussite, tout dépend. Hein. Vous n'avez peut-être pas réussi ce coup-là parce que vous avez peut-être omis certains détails, mais ça ne vous empêche pas de revoir votre copie et de recommencer l'expérience. Donc ici, oui, il y a de l'instabilité, et alors que vous cherchez de la stabilité, justement. Et on vous dit que cette stabilité va venir justement de l'alignement des planètes, de cette réalisation de vous-même, de ce pourquoi, de cet ancrage qui vous manque. Donc, travaillez sur l'ancrage. Ici, ça va vraiment vous permettre... Ici, on vous parle de l'ancrage, l'instabilité, c'est ça. Il y a un manque d'ancrage. Vous n'êtes pas assez ancré dans ce que vous voulez réaliser. Vous n'êtes pas assez ancré dans vos objectifs, dans votre vie. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous donne envie
de réaliser, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, travaillez sur l'ancrage, travaillez avec les couleurs rouges, travaillez avec la pierre, si vous avez des pierres autour de vous. La cornaline travaille à la fois sur le chakra racine et le chakra sacré. Si vous voulez travailler purement sur le chakra racine, ce sera la jaspe rouge. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires comme l'obsidienne, comme la tourmaline. Également, vous pouvez travailler aussi avec la couleur marron, la couleur noire, vous voyez comment ça peut parler. Ici, il faut travailler sur votre ancrage. Regardez sur YouTube, vous trouverez aussi des méditations pour vous enraciner, pour travailler sur votre ancrage également. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de travailler sur votre ancrage, parce que ici, les planètes sont alignées, donc vous êtes connecté à l'univers. L'univers va se connecter à vous pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, pour vous permettre pour pouvoir avancer. Donc maintenant, il est temps de sortir de votre coquille, oui. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'apprentissage. Donc ici, peut-être qu'il y a des formations, ou peut-être qu'on vous dit que vous allez être mis en situation pour voir si vous avez retenu certaines leçons, pour vous permettre aussi de continuer d'apprendre, d'évoluer, de progresser dans votre vie, justement pour sortir de votre coquille. Donc ici, peut-être que vous allez être mis en situation pour une situation qui va vous obliger de sortir de votre zone de confort, une situation qui va vous obliger à vous poser les bonnes questions, une situation qui va vous en apprendre plus sur vous. Alors peut-être ici, l'univers va vous mettre en situation pour vous faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête à sortir de votre routine pour pouvoir reprendre votre destinée en main, pour pouvoir aller vers le chemin qui vous épanouira le plus. Donc ici, oui, vous allez en tirer une expérience, vous allez en tirer un apprentissage et vous allez en tirer une force ici. Alors, c'est peut-être aussi, c'est un enseignement de la vie, oui. C'est peut-être aussi un apprentissage au niveau professionnel, parce qu'ici, vous allez devoir, pour faire une formation dans quelque chose qui vous parle. Hein. Ça peut être une formation dans les massages, si vous aimez bien masser, si vous avez envie de travailler dans le bien-être également, ou peut-être que vous voulez ajouter une corde supplémentaire à votre cursus, peut-être pour travailler sur le bien-être et sur les massages. Vous voyez qu'on peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on parle d'apprentissage, de formation. Alors, l'apprentissage, qu'il vienne de l'école de la vie ou qu'il vienne d'une école pour vous apprendre de nouvelles connaissances, pour vous permettre aussi d'avoir un diplôme ou d'avoir une formation certifiante, oui, il y a quelque chose... vous allez prendre conscience maintenant qu'il est temps d'aller vers ce genre d'énergie-là, qu'il est temps maintenant d'avancer et de grandir. Il est temps de sortir de votre coquille pour aller vers votre réalisation. Et on vous dit, il est temps de prendre soin de vous. Oui, ici, il est temps. Alors, ici, avec la santé, oui, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de penser à vous. Et vraiment, il est temps d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et qui va vraiment... il peut y avoir aussi une forme de prenez du repos aussi. Ressourcez-vous. Vraiment, il est temps de vous ressourcer et de faire le point. Peut-être que vous êtes épuisé justement à ne pas... à refuser, vous êtes épuisé, parce que c'est épuisant hein, en fait quand on va à l'encontre de ses aspirations, parce qu'on a peur, parce qu'on se pose 36 000 questions, bah oui, les questions c'est fatigant, donc là on vous dit de prendre soin de vous ressourcer pour pouvoir ensuite être dans les bonnes énergies pour apprendre, pour aller vers l'apprentissage, que ce soit de la vie ou que ce soit de l'apprentissage par rapport à une formation que vous voulez suivre. Ici, on vous dit que oui, vous avez appris et vous allez continuer à apprendre. C'est le destin de chaque être humain en fait. Hein. Il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous acceptiez que oui, les situations que l'on vit, qu'elles sont plus ou moins agréables, font partie de notre évolution humaine, de notre condition humaine en tout cas. Donc ça fait partie de votre destinée, oui. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une leçon de la vie qui va venir vers vous parce que les planètes sont alignées. Alors à vous de voir si vous voulez que cette évolution de vie soit plutôt agréable, en tout cas, il va falloir que vous acceptiez cette situation qui arrive. Cette situation va arriver pour faire quoi? Pour vous sortir de votre coquille, pour vous obliger à sortir de votre zone de confort, pour vous obliger à reprendre confiance en vous pour pouvoir vous épanouir. C'est vraiment... l'univers va vraiment vous apporter ça, parce que si vous ne le faites pas, avec le message que vous avez ici cette semaine, si vous ne faites pas ça, l'effort de sortir de votre zone de confort, l'effort d'aller expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses, l'univers va vous envoyer une situation pour vous sortir, pour vous obliger à sortir de ça. Ici,
on vous dit que vous êtes instable dans vos réflexions, dans votre volonté d'avancer. Ben oui, parce que ici on vous dit de prendre soin de vous. Il est temps de vous ressourcer aussi, et il est temps de faire une mise au point par rapport à ce que vous voulez. Tant que vous ne saurez pas exactement ce vers quoi vous voulez vous diriger, tant que vous ne serez pas ressourcé à l'intérieur de vous-même, tant que vous ne vous serez pas, vous n'aurez pas pris conscience de ce que vous voulez travailler. Et en plus, regardez, avec la couleur rouge, je vous parlais du chakra racine. Ben là ici, le rouge est éclatant, hein. Donc ici, il faut vraiment travailler sur votre chakra racine avec la couleur rouge. Donc ici, oui, en travaillant sur votre chakra racine, vous allez stabiliser tout ça, vous allez stabiliser vos envies, vous allez stabiliser vos choix, vous allez vous stabiliser dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans ce que vous voulez réaliser. Alors, ça peut être une réalisation au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, c'est pour rencontrer une nouvelle compagne, un nouveau compagnon. Pour d'autres, ça sera poursuivre votre relation, mais sous un angle différent, pour que ce soit beaucoup plus épanouissant. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux, mais maintenant, il est temps, oui, de prendre soin de vous. Il est temps de vous stabiliser, de retrouver une stabilité pour pouvoir vraiment vous sortir de votre coquille, pour pouvoir aller vers la réalisation de votre vie, vers la réalisation de votre destin. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, le message est assez clair ici, et c'est ce qu'on vous dit, hein. Faites-le, parce que sinon, on va vous envoyer des situations pour vous sortir de là. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description mes coordonnées. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pourrez me contacter facilement. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis taureaux, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les vierges, ici, quel est votre message? Rien n'est jamais impossible. Donc ici, si vous aviez des doutes par rapport à une situation, on vous dit que non, rien n'est impossible. Donc si vous hésitiez à avancer, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que cette situation sentimentale arrive dans ma vie? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? On vous dit oui, vous êtes prêt, rien n'est impossible dans la vie. Donc oui, il est temps maintenant de vous ouvrir à toutes les possibilités qui vont arriver, à des belles opportunités qui vont arriver, des belles opportunités de rencontre, des belles opportunités au niveau professionnel, il va y en avoir, il faut garder confiance. Alors si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après, mais en tout cas ici, alors je vous dis qu'il va y avoir de belles opportunités, mais à condition que vous fassiez les démarches aussi, hein, parce que l'univers va pas vous envoyer tout cru dans le bec, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Vous demandez à l'univers un gâteau, il va pas vous envoyer de gâteau, l'univers, il va vous envoyer les œufs, il va vous envoyer la farine, il va vous envoyer le beurre, il va vous envoyer les ingrédients pour faire le gâteau, mais il va pas vous envoyer le gâteau, ça serait trop facile, parce que sinon vous n'apprendrez rien, et on est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Donc oui, n'oubliez pas que tout est possible, que rien n'est impossible. Impossible n'est pas vierge. Ici, on vous parle d'insouciance. Ici, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Oui, pourquoi? Parce que ici, on vous demande de vous rappeler quelles étaient vos ambitions, de vous rappeler quelles étaient vos aspirations. Qu'est-ce qui vous rendait heureux quand vous étiez enfant? De vous reconnecter à une forme de magie, d'émerveillement. Il est temps de vous émerveiller de nouveau vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, de vous émerveiller par rapport à la vie. Prenez conscience que la vie est merveilleuse, même si on galère, même si on rame. Mais à partir du moment où vous allez prendre conscience que malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue, à partir du moment où vous allez transformer peut-être des énergies un petit peu négatives vis-à-vis de la vie, à partir du moment où vous allez retrouver ces énergies d'enfant, de s'extasier, de s'émerveiller, d'être enthousiaste pour certaines situations, vous allez voir que votre vie va drôlement s'améliorer. Vous allez changer votre regard sur la vie, et la vie va changer son regard sur vous aussi. Vous allez changer les énergies, et du coup, les énergies, quand elles vont switcher, et ben ça va vous apporter un mieux. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il est temps maintenant. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, faites-le. Ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur à la magie, à l'émerveillement. Vous êtes protégé. Et oui, vous voyez, il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ici, avec la maison, vous
vous êtes stable, hein, vous êtes bien stable dans vos énergies, vous êtes bien stable dans votre vie. Donc ici, avec la maison, on voit bien qu'elle est bien enracinée, elle est bien ancrée. Donc ici, vous, avec vous-même, vous êtes bien aligné en fait. Hein. Vous êtes bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations. Mais on vous dit quand même de remettre de la magie dans votre vie. C'est peut-être trop carré, c'est peut-être trop... comment dirais-je, c'est peut-être trop ordonné dans votre vie. On vous dit d'apporter de la fantaisie, on vous dit d'apporter de l'émerveillement, on vous dit d'apporter de la joie, parce que oui, des fois, quand les choses... Alors, d'être carré, c'est bien, hein, d'être bien ordonné, d'être bien rangé, oui, mais ça peut manquer de vie, ça peut manquer de fantaisie, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de retrouver de la fantaisie et de remettre de la fantaisie dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveau départ. Donc ici, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ au niveau sentimental. Peut-être que récemment, vous avez rencontré quelqu'un, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez débuté peut-être une relation ici. Donc il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en route, ou qui va se mettre en route. Mais quelque chose dont vous êtes à l'initiative. Forcément, si vous êtes célibataire et que vous étiez célibataire, vous avez rencontré une personne et que vous avez la volonté d'avancer avec cette personne, forcément, vous êtes à l'initiative de ce changement. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous allez peut-être être à l'initiative de vous engager dans une formation ou de prendre la décision de vous diriger ou de postuler par rapport à une candidature, par rapport à un job, ou peut-être vous allez peut-être postuler pour avoir une promotion aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ, on amorce quelque chose de nouveau, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Et on vous dit, oui, il y a un nouveau départ, et ce nouveau départ se fait sous l'énergie féminine. En tout cas, on vous dit qu'ici, avec la femme, si c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'ambition. Vous allez avoir beaucoup d'ambition pour votre activité professionnelle. En plus, on vous dit, soyez serein et sereine, parce qu'avec la femme, vous allez avoir l'intuition. Vous saurez vous diriger, parce que vous êtes bien ancré. C'est ce que je vous disais avec la maison, vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Donc vous avez de l'ambition. Vous avez de l'ambition par rapport à votre couple, si c'est au niveau sentimental. Vous avez de l'ambition par rapport à votre propre réalisation au niveau professionnel. En tout cas, ici, vous avez envie d'avancer. Vous n'avez pas envie de reculer, non. Et vous avez l'ambition d'avancer. Et vous allez avoir aussi, vous allez être aidé par votre intuition. Vous allez écouter votre instinct pour... votre instinct va vous servir à faire les bons choix, ou en tout cas à vous diriger vers la bonne direction pour vous. Ici, on vous parle, bah oui, on vous dit qu'il y a un nouveau vous allez amorcer un nouveau départ parce que vous aurez su vous reconnecter, vous allez retrouver des passions, vous allez peut-être, c'est par rapport à un projet personnel ici, parce que vous êtes passionné, donc vous allez peut-être vouloir transformer une passion en tant qu'activité principale, ou peut-être que vous allez garder votre activité principale, mais vous allez faire étudier vous allez étudier comment faire pour avoir une activité secondaire également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui change, mais parce que vous êtes en train de vous ouvrir à la vie, à la magie de la vie. À partir du moment où vous êtes ouvert à la magie de la vie, vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez vous rendre compte que rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est ne vous occupez pas des énergies extérieures, occupez-vous de de vos envies, de ce que vous voulez mettre en place. Vraiment, hein. C'est le conseil que je donnerai à tout le monde en ce moment. Faites ce pourquoi vous avez envie de faire. En tout cas, commencez à réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous voudriez faire par la suite. Donc ici, oui, dirigez-vous vers quelque chose qui vous redonne le sourire, qui vous passionne et qui vous permet de ressentir de la plénitude et qui vous rend heureux et heureuse. Ici, on dit que, ben oui, vous êtes serein et sereine, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous avez cette énergie féminine qui vous accompagne, vous pouvez compter sur votre intuition, elle sera forte cette semaine, vous allez pouvoir aussi vous reconnecter à la douceur du féminin, peut-être qu'ici vous allez vous apporter de la douceur, vous allez vous apporter de la bienveillance, vous allez vous apporter de l'empathie également. Alors après, peut-être que vous avez peut-être aussi de l'ambition par rapport à votre foyer. Si vous êtes en couple, peut-être que vous imaginez peut-être des choses à effectuer. Peut-être que c'est par rapport à des projets, à des travaux au sein de la maison aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, peut-être que vous avez l'ambition aussi de changer de demeure également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas oui, il y a une reconnexion ici à
à son ancrage, il y a une reconnexion à ce qu'on veut vraiment stabiliser ou à ce qu'on veut rendre stable, à ce qu'on veut construire également. Et vous allez être aidé, comme je vous ai dit, par l'énergie féminine, par votre intuition. Et mais vous allez faire les choses en douceur. Vous n'avez pas envie de brusquer les choses. Vous avez envie de prendre votre temps, de réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à ce nouveau départ, hein, parce que ça fait partie du nouveau départ, oui. Voilà, en tout cas, vous allez prendre conscience que oui, rien n'est impossible, même dans la douceur, même en étant dans la douceur, dans la bienveillance. Au contraire, ça va vous permettre de prendre conscience qu'on peut vraiment avancer à son rythme, tout en étant bienveillant avec soi. Et la vie vous sera bienveillante avec vous également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Amis vierges, prenez soin de vous. Pardon, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre message? Ici, c'est le moment de faire place nette. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de changer vos énergies. Il est temps de purifier certaines énergies, de faire place nette, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi, peut-être amical. Il y a peut-être des amitiés qui ne vous correspondent plus. En tout cas, ici, il y a des situations aussi qui ne vous correspondent plus. Donc il est temps maintenant de nettoyer, de purifier, de passer à autre chose en fait. Hein. Donc le travail ne sera peut-être pas forcément facile, ce travail-là, parce que ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de puiser aussi dans vos ressources pour savoir quelles sont les situations qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent plus, quelles sont les personnes qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent plus, que ce soit au niveau professionnel, amical, dans n'importe quel domaine de votre vie. Là, on vous demande vraiment de faire du ménage en fait, hein, de balayer ce qui n'a plus à être dans votre vie. Vous avez trop... Là, je pense que certains d'entre vous avez trop attendu par rapport à ça. Et vous vous apercevez que oui, il y a des relations qui deviennent un peu toxiques. Ici, on vous parle de quoi? On parle de travail difficile. Alors ici, peut-être que vous avez un travail pénible. Peut-être que c'est... Alors pénible, c'est pas forcément au niveau fonctionnel qui est pénible, mais peut-être que c'est assez pénible par rapport à votre morale. Peut-être que vous avez plus envie. Peut-être que d'aller au travail, ça vous pèse. C'est pour ça que le travail devient difficile. Alors ici, le travail, ça peut être aussi un travail par rapport à ces énergies-là à purifier. Ici, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, d'essayer de guérir quelque chose également pour pouvoir... purifier des énergies. Alors peut-être que ces personnes-là ne sont peut-être plus dans votre vie, mais il y a encore des traces. Donc peut-être que vous êtes peut-être allé voir un thérapeute, un magnétiseur, pour vous aider à travailler et à guérir ces énergies qui n'ont plus lieu d'être, pour faire place nette, pour accueillir le meilleur pour vous. Donc il peut y avoir ce travail difficile, ou ça peut être aussi un travail au niveau professionnel. Alors un travail difficile, peut-être parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous conviennent pas, peut-être que vos collègues sont difficiles aussi, peut-être que c'est les conditions de travail qui sont difficiles, alors que ce soit des conditions au niveau du travail même, ou peut-être au niveau psychique ou psychologique, peut-être qu'il y a aussi une forme de pression qui est mise pour toujours plus de productivité. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, il y a un travail difficile. Alors, un travail difficile ici, ça peut parler de grossesse. Peut-être que certains d'entre vous, vous essayez d'avoir un enfant et c'est très difficile à l'être, à tomber enceinte. Alors, peut-être qu'ici, vous avez peut-être un travail difficile, ça me fait penser à... Peut-être qu'il va y avoir des procréations médicales, des PMA, des procréations médicales assistées. Mais on vous dit que oui, oui, ça va être difficile, mais vous allez faire tout ce qu'il faut pour y arriver et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver à cette gestation, vous allez y arriver à faire grandir ce petit être dans votre ventre, ou en tout cas dans le ventre de votre compagne également. En tout cas, oui, il va y avoir des difficultés, ce ne sera pas sans mal, mais vous allez vous accrocher, vous allez y arriver. Pour d'autres, le travail difficile ici, c'est de vous poser les bonnes questions, de vous aligner par rapport à vos aspirations et vraiment de réfléchir justement à de nouveaux projets, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a vraiment une idée de mûrir des idées, de mûrir ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie, alors que ce soit au niveau professionnel ou autre. Hein. Ouais, le travail, c'est ça. C'est un travail difficile parce que vous allez vouloir planifier tout ce que vous voulez mettre en place, planifier peut-être par rapport à vos ambitions, planifier peut-être par rapport à vos aspirations aussi. En tout cas, vous êtes en train de mûrir
vous êtes en train vraiment de mûrir cette ambition, ce projet, cette volonté de ce que vous voulez réaliser aussi. Vous allez faire appel aussi à votre cœur avec la couleur verte ici. Pour moi, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose que vous avez envie de faire avec le cœur. Donc que ce soit une réalisation personnelle ou professionnelle, ou que ce soit par rapport à une relation amoureuse, vous allez vraiment faire les choses avec le cœur. Donc ça aura tendance à bien fonctionner. Alors ce ne sera pas simple, mais vous arriverez au bout de vos peines. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de je t'aime, il va y avoir des déclarations d'amour. Parce que vous aurez su purifier certaines énergies. Peut-être que vous avez su vous purifier vous-même par rapport justement à des peurs, à une nostalgie, à une tristesse vis-à-vis d'un amour ancien également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir des sentiments amoureux. On va vous parler d'amour cette semaine, amis Capricorne. Et c'est tant mieux parce qu'on a tous besoin de parler d'amour ou de se sentir aimé ou d'apporter de l'amour aussi. Hein, parce que donner... on a envie de donner, mais on a envie de recevoir. C'est comme quand on reçoit, on a envie de donner aussi. C'est un échange, en fait, et c'est un partage. Donc ici, il va y avoir des déclarations d'amour. Alors d'amour, d'amitié hein, aussi, c'est pareil. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme aussi, peut-être à une passion, à une activité qui vous passionne également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, alors là, ici, c'est pas forcément, c'est quelque chose. C'est une personne, en tout cas, c'est peut-être une activité qui vous attire. Vous êtes attiré comme un aimant. Il y a vraiment une attraction, il y a vraiment une alchimie vis-à-vis de cette personne. Donc peut-être que ça fait déjà quelques temps que vous vous fréquentez. Et cette semaine, il va y avoir vraiment des déclarations. C'est vraiment une attirance réciproque, hein, c'est mutuel. Hein. En tout cas, vous avez confiance en cette personne, vous avez confiance en votre relation. C'est pour ça que vous êtes prêt et prête à déclarer votre flamme. En tout cas, c'est une relation qui est sereine, c'est une relation qui est calme, c'est une relation qui est également dans la communication, c'est ce qu'on voit avec le bleu. Hein. Donc ici, puis c'est une relation qui coule de source en fait. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes quitté quand vous vous êtes rencontrés, vous avez l'impression que vous étiez quitté la veille et que vous étiez toujours connus. Eh bien, c'est ça. C'est cette attirance, c'est cette alchimie, c'est cette sérénité qui règne entre vous deux en fait. Hein. Donc oui, il va y avoir des déclarations d'amour parce que vous savez que c'est le bon moment et que vous êtes vraiment ensemble et que vous correspondez bien. Donc ici, on vous parle de travail difficile. On vous dit qu'il y a eu un travail difficile de guérison pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vous ouvrir de nouveau aux sentiments, pour que vous ayez de nouveau confiance. Alors que ce soit au niveau amical, hein, que ce soit au niveau sentimental, parce qu'on peut faire des déclarations d'amour à son ami aussi, mais pas forcément parce qu'on est amoureux, amoureuse de lui ou d'elle, mais parce qu'on est bien avec cette personne et que cette personne nous correspond aussi. Hein. Ça peut être... on rigole bien et on est vraiment complémentaires, mais en tout cas, il y a eu un travail et une guérison ici pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et vous voyez, avec cette belle déclaration, on vous dit que le travail va payer. Il va y avoir une jolie récolte par rapport à ça, parce que soit, si vous êtes célibataire, on va vous envoyer une personne avec qui il va vraiment y avoir de jolies déclarations. Là, forcément, ça ne sera pas cette semaine. Hein. Si vous la rencontrez mercredi, ça serait quand même dommage, je trouve, d'avoir déjà une déclaration le vendredi, parce que c'est pas dit que ce soit sincère, et puis surtout, moi je trouve que c'est très précipité. Non, une relation se construit sur le long terme. Mais en tout cas, on va vous envoyer quelqu'un, ou peut-être que vous avez débuté une relation, et vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce travail que vous avez fait est en train de payer, parce que vous êtes en train de vraiment de kiffer, d'aimer, de ressentir de nouveau ces sentiments amoureux. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, vraiment, il y a des jolies énergies ici. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit ici qu'il y a vraiment une belle attirance. Alors, il y a une belle attirance par rapport à un projet. Vous êtes attiré. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous chercher parce qu'on connaît vos compétences, on connaît vos capacités. Et quand on va vous exposer le projet, vous allez vraiment être excité, vous allez vraiment être attiré par ce projet. Vous savez que ce projet a du potentiel, il parle à votre cœur. Ici, vous avez confiance. Avec la couleur jaune et la couleur jaune ici, on voit bien que vous avez confiance dans ce projet, vous avez confiance dans les, comment dirais-je, dans les possibilités de ce projet. Donc vous êtes calme, vous êtes serein par rapport à ça. Et oui, vous allez aider la personne, vous allez réfléchir à comment améliorer les choses. Peut-être vous allez réfléchir à de nouvelles étapes aussi. Alors que ce soit un projet, votre projet personnel ou le projet de quelqu'un d'autre, vous allez vraiment avoir envie de vous investir parce que vous êtes irrémédiablement attiré par ce projet, par vraiment cette réalisation possible en tout cas. Ici, par rapport à la grossesse, on vous dit que vous êtes vraiment attiré par le fait de devenir parent.
Donc ici, prenez votre mal en patience. Ce sera pas pour... Là, on me dit que ce ne sera pas pour cette semaine, ça c'est sûr. Et on me dit aussi que ce ne sera pas pour le mois de janvier. Visez plutôt sur le mois de février, en tout cas avant la fin du trimestre, avant le printemps. Il devrait y avoir de jolies réalisations ici au niveau grossesse, au niveau procréation. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous avez envie d'aller vers cette réalisation-là et vous y arriverez, mais pas tout de suite. Donc, il y a plutôt des belles énergies ici. Et par rapport à un projet, si c'est votre projet personnel, ben oui, c'est une passion, c'est un projet qui vous attire. Et vous allez tout faire, vous allez mettre tout votre cœur pour aller vers cette réalisation. En tout cas, ça va vous apporter, ça va vous permettre de rayonner. Ça va vous permettre d'être rayonnant et rayonnante. Et ça va surtout permettre de reprendre confiance en vous, confiance en vos compétences et confiance en vos idées aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne. Oui. C'est plutôt une belle semaine. Vous allez avoir des compréhensions ici et ça va vous permettre vraiment d'avancer, de purifier et de comprendre que vous êtes prêt et prête à avancer vers ces nouveaux projets, vers cette nouvelle attirance, vers ce qui vous attire en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous inspirera pour votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.